Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On espère vraiment que vous passez un bon moment. Bon, vous avez vu, hein, si vous étiez là juste avant, on s'éclate comme ça, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h en direct. Et puis, on n'oublie pas les rediffusions aussi, hein, qui permettent à ceux qui auraient peut-être raté un petit bout de l'émission de se rattraper. Les rediffusions, c'est le lendemain à 8h du matin et à 14h30. Donc, vraiment, je vous assure quand on vous dit que la 3, c'est 3 fois plus de sport, 3 fois plus de musique, 3 fois plus de bonne humeur également. Et on est content vraiment de vous savoir avec nous, aussi nombreux, pour partager ces 90 minutes de décryptage d'actualité sportive. Bon, la team est là. Henri Jo, toujours bien, ça va? Et puis, notre Jean-Philippe, ça va aussi? Bon, eh bien, vous irez encore mieux, messieurs, parce que ça y est, c'est l'heure pour vous et pour nous d'accueillir l'invité de ce soir. Et la Grande Team reçoit aujourd'hui une grande championne de judo. À son actif, plusieurs titres et distinctions. Entre autres, la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Recevons comme il se doit la Française d'origine ivoirienne, Priscilla Nieto. Bonsoir Priscilla. Là, je vais bien maintenant. Ça va mieux là d'un seul coup. Ça va mieux, ça va mieux. Ah oui, bien sûr. Tout va bien. Vous allez bien? Très bien, merci. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là sur le plateau de la Grande Team. Bon, on est contents. Hein. Nous, on aime recevoir les champions, les championnes, surtout quand ce sont des femmes qui s'illustrent bien dans leur discipline. Vraiment, mention spéciale à vous parce que vous êtes une championne et toute la population a besoin et a le droit de mettre un visage sur ce nom. Alors, d'habitude, c'est vrai qu'on vous voit en kimono, dans des postures quand même assez pas évidentes, mais voilà, notre championne, parce qu'on va se l'attribuer aussi également. Elle est française d'origine ivoirienne. Elle est même née à Yopougon, messieurs, dames, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, vous êtes née à Yopougon, vous avez quitté la Côte d'Ivoire très tôt pour la France avec vos parents. Est-ce que vous avez en mémoire quelques souvenirs quand même? Ah oui, j'ai plein de souvenirs. Après, je suis partie très jeune, mais je reviens souvent en Côte d'Ivoire. J'ai encore ma grand-mère qui est là, j'ai mes cousines. Après, mes souvenirs d'enfance, oui, il reste mes souvenirs à l'école, avec mes camarades, parce que j'ai même passé mon CP en CM2 ici. D'accord. Oui, Où ça? des souvenirs à l'école catholique d'Anyama. D'accord. Ouais. Ah ben super. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Henri Jo? Non, mais rien. Vous acquiescez là, comme ça. Vous êtes content là ce soir? Hein? Je suis content, tout comme Jean-Philippe. Moi j'ai encore... je pense qu'elle a dû comprendre en fait. Alors, Priscilla, vous êtes la fille de l'ancien footballeur international ivoirien Nieto Passagnon, n'est-ce pas? Et votre maman a joué au hand. Alors, comment vous êtes arrivée, vous, au judo? Alors, c'était un pur hasard. Mon sport, j'ai commencé d'abord par le handball, comme ma mère. Et il faut savoir qu'en France, on vit sur une petite île en Corse, donc à Porto Vecchio, et il n'y a pas énormément de filles qui font du sport. Donc jusqu'à 11 ans, donc, je faisais du hand avec des garçons, et à partir de cet âge-là, je ne pouvais plus compétir, donc participer aux matchs avec eux, et ils m'ont proposé de faire les entraînements, mais ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus, et j'ai ma meilleure amie qui faisait du judo dans la salle juste en face, qui m'a proposé d'essayer. J'y suis allée une fois, et ça m'a plu, et je ne suis jamais repartie. D'accord. Alors, vous faites aujourd'hui partie des meilleures judokates françaises. C'est quoi le secret de vos performances? C'est le travail. En plus d'ailleurs, parce qu'avec mon père, on travaillait énormément à côté de mes heures d'entraînement tous les jours, l'accompagnement familial et surtout la passion, parce que j'aime vraiment ce que je fais et quand j'aime ce que je fais, je me donne à 200%. Alors, combien d'heures d'entraînement par jour, par semaine? Est-ce qu'on peut les compter, les quantifier? Par jour, il faut compter entre 4 à 6 heures d'entraînement, tous les jours du lundi au vendredi. Je fais ça depuis que j'ai 12 ans maintenant. Et après, se greffe à ça des heures de cours parce qu'en général, on suit tous des études et il faut compter 2 à 4 heures de cours tous les jours aussi. Voilà. Ah oui. Ça fait des journées chargées. Je dois vous avouer quelque chose, Priscilla. C'est quoi? Moi, j'aurais aimé. Moi,
je voulais que vous nous montriez quand même l'étendue de votre talent. Il n'y a pas de kimono. Hein? Il n'y a pas de kimono. Ben voilà. Il n'y a pas de kimono, donc on ne le fait pas. Eh ben voilà. Je n'entends que ça. Ils ont peur. Il n'y a pas de kimono, donc on ne le fait pas. Elle ne peut plus compétir avec les hommes. Il y a Voilà. Yellow qui est disponible. Voilà. Et vous-même, vous êtes là aussi. Elle a pratiqué Le également. judo. Ancienne judokate. Oui, Voilà, donc absolument. voilà, ça Absolument. peut se faire Bon, facilement. une prochaine fois. Une prochaine fois. Bon, alors, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu le choix entre la Côte d'Ivoire et la France? Bien évidemment, hein, il y a la fédération qui m'avait déjà approché, de par mes origines, mais ce n'est pas une question qui m'est souvent revenue. Ça a été des propositions par-ci, par-là, il n'y a jamais rien eu de concret. Du coup, c'est vrai que quand la question m'a été posée, je me suis... ça m'aurait fait plaisir, mais il n'y a vraiment rien eu de concret dans une discussion. Surtout que au judo, quand tu compétis, vu que je compétis pour les couleurs de la France, si j'avais voulu changer pour la Côte d'Ivoire, j'aurais pu être bloquée par ma fédération 3 ans. Donc ça aurait été difficile pour moi de rester 3 ans sans compétition et espérer revenir sur le devant de la scène. Oui. Non, mais je pense qu'on a une réponse assez pertinente parce que moi, je me posais cette question. C'est vrai que c'est un crève-cœur de voir quelqu'un qui est né ici, qui a grandi ici et qui était un véritable potentiel pour la Côte d'Ivoire d'obtenir une médaille olympique, compétir pour un autre pays. Mais je pense que là, je viens d'avoir un premier point de réponse. Et vous avez évoqué quand même l'approche de la fédération que vous avez jugée pas véritablement concrète. Qu'est-ce que vous attendiez réellement de la part de la fédération pour peut-être vous emmener à changer de nationalité en ce temps-là? En fait, je n'avais même pas besoin de changer de nationalité parce que j'ai la binationalité. Enfin, voilà, je suis franco-ivoirienne sur les papiers. Après, je n'ai pas eu de propositions concrètes et surtout encore moins de valeurs sûres pour moi pour évoluer et réussir sur mon projet à l'international. C'est-à-dire que c'est bien de dire oui, je combats pour la Côte d'Ivoire, mais si je n'ai pas le suivi sportif derrière, en termes d'accompagnement, de mise en place financière pour mes déplacements, de suivi médical, plan de carrière. Et voilà, un plan de carrière, c'est difficile pour moi de dire oui, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, je vais y aller. Donc je pense que si moi, je n'ai pas ces garanties-là, derrière, il est difficile pour moi d'avoir de la visibilité sur mes échéances et mes envies sportives. D'accord. Alors, vous êtes judokate, oui, et vous êtes également agent des douanes françaises. Comment vous arrivez à concilier ces deux activités? Alors, en fait, je suis agent des douanes depuis 2013. C'est une convention qui est mise en place donc, par le gouvernement français, c'est-à-dire que nous sommes détachés, je ne travaille pas tous les jours, j'ai des actions à faire pour les douanes, lors des rassemblements, lors des événements. Et quand je compétis, c'est aussi avec, sur mon kimono, l'écusson des douanes. Sur toutes mes sorties, je représente les douanes. Donc nous sommes détachés, nous sommes rémunérés par mois comme un agent des douanes, sauf qu'on travaille moins que ceux qui sont en CDI ou en CDD. Voilà. C'est une mise en place pour faciliter, en gros, la vie des sportifs de haut niveau et c'est une aide aussi financière. Ah, absolument. Alors, est-ce que vous suivez un petit peu les performances des judokas ivoiriens? Bien sûr, parce que le judo, ça reste un milieu assez fermé quand même, dont on se connaît tous. Et des judokas ivoiriens qui sont sur la scène internationale, il n'y en a pas 150 000. Donc oui, sur les tournois, je les suis. On est même devenus amis. Donc je suis leur parcours. J'ai été emmenée à combattre aussi contre une Ivoirienne, Zouléa Daboné, lors de différents tournois. Donc oui, je les connais très bien. Il n'y a pas un petit truc quand vous rencontrez? Ça, c'était bizarre. Hein. C'était trop bizarre. Mes parents, ils m'ont dit, en plus, moi, j'avais le kimono avec France derrière. Zoul, elle avait le kimono avec écrit Côte d'Ivoire derrière. Mon père, il dit, eux, ils ne savent pas que ces deux filles-là, c'est des petites d'Abidjan. Absolument. Alors, vous êtes au pays quand même pour un projet baptisé Côte d'Ivoire Sagbatour. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Le Côte d'Ivoire Sagbatour, en fait, il découle d'un premier projet qui est le plus gros, qui est l'ouverture et la création d'un centre sportif en Côte d'Ivoire d'ici 2024. Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même 4 gros événements sportifs qui se profilent, à savoir les Jeux africains en 2022, les Jeux olympiques à Paris en 2024, d'autres Jeux africains, puis les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. C'est ça. Donc en gros, on a envie, j'ai une envie, c'est vraiment de mettre en place des infrastructures sportives pour permettre à la jeunesse ivoirienne et aux judokas de s'entraîner à domicile, de ne pas avoir besoin d'aller à l'étranger, de se retrouver seuls, loin de leur habitat, leur environnement, leurs repères.
pour pouvoir prétendre à des médailles. C'est assez difficile. Donc, on a découlé la mise en place du Côte d'Ivoire Sagba Tour, tout simplement. C'est de l'initiation au judo. On va traverser 5 villes. On a ciblé San Pedro, Bouaké, Yamoussoukro, Azopé et Abidjan pour, justement, sur une demi-journée, faire découvrir aux populations ce qu'est le judo, leur montrer à travers différentes vidéos à quoi ressemble la vie d'un athlète de haut niveau pour pouvoir vraiment échanger avec eux. Et sur ce projet, nous accompagnent 3 ambassadeurs. Qui sont tous les 3 franco-ivoiriens qui combattent aussi en équipe de France. On a Marie-Ève Gaillet, championne du monde, Astrid Nieto, qui est ma petite sœur, qui est médaillée européenne, ainsi qu'on a mis un garçon aussi, hein. Tizier Niamien, qui est lui aussi champion de France, médaillé européen junior. Donc parce qu'on a envie vraiment de donner envie à la jeunesse ivoirienne de croire en leurs rêves, de découvrir une discipline qui nous permet aujourd'hui de nous épanouir et de devenir ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Alors, dans ce tour-là où vous allez parcourir 5 villes, est-ce qu'après, il y aura d'autres villes qui seront visitées? Parce que pour l'instant, vous avez cité Azopé, Yamoussoukro, Bouaké, Abidjan et San Pedro. San Pedro. Est-ce qu'il y aura d'autres villes dans les années à venir? Bien évidemment, parce que ce projet, on le fait en partenariat avec la Fédération ivoirienne de judo, qui a pour but d'ouvrir une 60aine de clubs sur le territoire ivoirien. Et ces 5 villes qu'on a ciblées aujourd'hui font partie de ce projet. Et bien évidemment, on ira un peu plus tard, parce qu'on ne peut pas faire toutes les villes d'un coup, un peu plus tard dans les différentes villes. Le but, c'est vraiment de parcourir tout le territoire ivoirien. Ce projet, est-ce un prémisse à votre retour en fin de carrière en Côte d'Ivoire? Pas du tout, parce que sportivement, j'ambitionne encore de compétir à un championnat du monde et pourquoi pas viser Paris 2024. Là, j'ai trouvé vraiment l'occasion propice par rapport à la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, qui est le Covid, et qui met le sport, on va dire, un peu au point zéro, surtout le judo. Je dirais le foot, ils arrivent un peu plus à vivre, mais le judo, c'est assez difficile de partir en compétition. Donc je me suis toujours dit, tant que je serai à 200% sur mon projet sportif, ce sera difficile pour moi de greffer d'autres trucs. Donc là, c'est le moment de m'y mettre à fond. Et j'ai postulé au mois de janvier à une appel d'offres de l'Agence française de développement. J'ai été donc sélectionnée parmi 16 autres porteurs de projets sur le territoire africain. Et en fait, c'était une opportunité pour moi de m'y mettre à 200% jusqu'au mois de septembre, où j'ai vraiment pas de compétition, et pour réussir ce projet. D'accord. Vous avez eu l'occasion de sillonner un petit peu quelques villes déjà. Si oui, est-ce qu'il y a un engouement? Vous voyez l'engouement qu'il y a par rapport à votre discipline? En tout cas, j'ai sillonné plusieurs clubs à Abidjan. Je n'ai pas encore eu le temps vraiment d'aller un peu plus loin. Mais par rapport aux clubs que j'ai visités, j'ai été moi-même choquée parce que j'ai vu déjà beaucoup de petites filles. C'est vrai que quand je demande à des gens, tu connais le judo? Ou quand je dis le judo, on monte le karaté ou le taekwondo, on me fait ça, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc du coup, quand je suis allée dans les clubs, j'ai vu qu'il y avait pas mal de licenciés. Et en fait, j'ai vraiment été agréablement surprise. Et quand j'échange avec le président de la Fédé, donc M. Daboné Soumaïla, il me fait un retour et c'est très positif. C'est très positif dans le sens où, en plus, en Côte d'Ivoire, on a 60% de la population qui a entre 5 et 17 ans. Et forcément, ça reste une force pour le développement du sport. Ah d'accord, ok. Bon, on va parler des JO de Tokyo. Bon, malheureusement, vous n'y serez pas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Olympiade précédente a été assez difficile. Il faut savoir que je fais de la compétition depuis que j'ai 11 ans. Et je pense que j'ai eu un contre-coup quand même après les Jeux de Rio en 2016. Hein. Même si derrière, j'ai fait une superbe saison, j'ai obtenu un titre de championne d'Europe, plusieurs médailles. Je pense qu'à un moment donné, le corps a eu besoin de souffler et j'ai eu un coup de moins bien sportivement. Après, j'espérais justement que les dés soient relancés puisqu'on a eu un an du coup de décalage par rapport à la date initiale des JO, mais ça n'a pas été le cas. Et dans la mesure où toutes les compétitions ont été annulées, il a été difficile pour moi d'aller chercher des points. Et aujourd'hui, ça fait quasiment 1 an et demi que je n'ai pas fait de compétition. Donc, je ne peux pas prétendre à me présenter à des Jeux Olympiques sans une préparation optimale. Voilà. De ne pas être présent au Japon, terre du judo, c'est quand même assez difficile. Oui, c'est difficile, mais après, nous, au Japon, avec le judo, on y va tout le temps. Ça aurait été beau, mais je ne m'arrête pas à ça, sinon ça va être difficile encore et encore. Mais aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas moi, c'est la vie, c'est le sport. Et puis demain, à Paris, ce sera encore plus beau. Alors, vous allez reprendre la compétition au mois de septembre. Ce sera quoi le challenge immédiat? Il me semble que la première compétition sera les championnats de France première division. C'est une compétition référence pour nous parce que c'est une compétition où on affronte des personnes avec qui on s'entraîne tous les jours du lundi au vendredi. Et
Moi, personnellement, j'aime pas parce que quand tu combats contre quelqu'un qui te connaît à 200%, c'est toujours plus difficile et ça reste un beau challenge parce que ça donne le ton pour la suite des sélections. D'accord. Alors, l'année dernière, vous nous avez accordé une interview dans laquelle vous nous disiez que vous aimeriez, et que vous comptiez d'ailleurs, ouvrir un centre ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que le projet tient toujours? Est-ce que ça a commencé? Dites-nous un petit peu où ça en est. Bah justement, c'est toujours ce même projet qui continue et c'est la raison de ma venue ici parce que là, j'ai vraiment pris 2 semaines pour venir rencontrer de probables partenaires et investisseurs sur ce projet. Et oui, moi, mon objectif, c'est vraiment de réussir à mettre en place ce centre sportif auquel je pourrais greffer plusieurs actions sociales et je me donne vraiment comme deadline 2024. 2024? Oui. Après les Jeux de Paris. Priscilla, merci beaucoup. On en a appris énormément sur vous et surtout sur Côte d'Ivoire Sac-Batour. Ça commence quand alors? Alors l'événement aura lieu au début du mois d'août. Là, on est en train vraiment de peaufiner, mais le début sera vraiment entre le 5 et le 10 août. Voilà. En attendant, bien sûr, on communiquera dessus sur nos réseaux sociaux qui sont Côte d'Ivoire Sac-Batour. On est sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Voilà. D'accord. Bon, alors comme vous serez à Abidjan pendant cette période, vous savez quoi? Vous reviendrez nous voir. On fera un petit bilan ensemble et on parlera de tout ça. Avec Moi, je plaisir. pensais qu'elle devait venir en kimono pour la démonstration. Si, avec soit Yellow ou vous-même. Mais j'allais lui faire mon meilleur aregoshi, mon meilleur uchimata, mais bon, voilà, vous savez, j'ai mis une jolie robe ce soir et Elle va venir prochainement. vous reviendrez en kimono. En kimono. Et on se fera ça, sans problème. Avec plaisir. Et bien voilà, merci beaucoup. On vous souhaite de passer un bon séjour à Abidjan. Mangez bien. Surtout. Surtout, reprenez des forces, reprenez tout ce que vous pouvez reprendre et avant de repartir en France. Et on vous attend très prochainement sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Merci à tous. Allez, on ne bouge pas. Non. On va revenir dans quelques instants. Henri Jo, il va nous parler de la CAF dans quelques minutes. Plus d'autonomie pour les organisations sous-régionales. Et puis, on fera le point de la Liga et de la Ligue 1. On va parler de l'Atlético et de Lille qui ont été couronnés ce week-end. Et puis, il y aura un petit calé, mais je n'y arrive pas vraiment. Un plus calé avant de la fin de l'émission. Alors, ne bougez pas parce qu'on a encore plein de belles choses à vivre avec vous, évidemment. À tout de suite.